Et salut à tous les amis, bienvenue dans ce débrief du match entre la Côte d'Ivoire et l'Équateur, un but à 0 pour la Côte d'Ivoire. Donc avant que le débrief commence, très important comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner s'il vous plaît. Voilà, surtout pour mes frères ivoiriens qui regardent cette vidéo, voilà. Très très important, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à donner de la force à soutenir, voilà, likez, abonnez-vous. Et puis voilà, tout simplement, donc grosse victoire aujourd'hui de la Côte d'Ivoire qui l'emporte face à l'Équateur, donc ça n'aura pas été un match facile. On va en parler tout simplement. Car voilà, l'Équateur, faut savoir que l'Équateur a très très bien commencé ce match en première mi-temps. L'Équateur a eu beaucoup d'occasions, notamment une occasion ratée par Valencia, le buteur. Il me semble qu'il arrive à se retourner, à crocheter, il frappe, a fini au-dessus. Ils ont également deux poteaux, deux barres transversales. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui les Équatoriens peuvent s'en vouloir de ne pas avoir réussi à marquer, ouvrir le score parce qu'ils avaient beaucoup d'occasions d'ouvrir le score. Voilà, que ce soit Valencia ou autre, ils ont beaucoup d'occasions, des corners, ça. Voilà, malgré qu'on peut le voir dans le stat, hein, simplement. Hein. Ils ont que 10 tirs et un tir cadré, mais la majorité des occasions, ils étaient en première période. La Côte d'Ivoire a eu quelques occasions également en première période, mais la Côte d'Ivoire surtout a dominé cette deuxième période. Et surtout à l'entame de la deuxième période, la Côte d'Ivoire a énormément dominé, tout simplement. Donc on peut parler des compositions. Donc composition de la Côte d'Ivoire. Alors moi ce que je pourrais reprocher un peu au sectionneur Emers Faé, même si voilà, c'est assez facile son canapé de juger, mais franchement il aurait dû faire titulariser tout simplement Amad Diallo et également non mais c'est tout. Ouais, il aurait dû titulariser Amad Diallo plus tôt. Je crois qu'il y en avait un autre joueur non qui aurait dû titulariser, non je sais plus. Ouais non je croyais, désolé. Ouais, bref, il aurait dû titulariser largement Amad Diallo, simplement parce qu'il est trop important pour cette équipe. On sait pas du tout pourquoi il l'a mis sur le banc. On l'a vu directement dès qu'il est rentré, son impact, sa percussion, sa vitesse. Il est vraiment très très important pour cette équipe et il aurait directement dû jouer le match simplement. Comme, bah non, mais contre l'équipe de France c'est pareil. Contre l'équipe de France, il l'a mis sur le banc, donc je comprends pas trop. Je comprends pas trop pourquoi il a pas fait jouer, mais bon. Rapidement, en premier mi-temps, il y a eu des accumulations de cartons jaunes, hein. Soit Seko Fofana, Kessié, mais ils ont très très bien géré la situation. Surtout Kessié, voilà, qui a joué tout le match, qui est resté tout le match. Pareil pour Fofana, mais bon, voilà, c'était carton un peu bête. Surtout celui de Galadoué, il y a également Galadoué qui a pris un carton où il était simplement, ouais, était simplement dos au jeu. Enfin, l'Équateur était dos au jeu sur une touche. Il avait pas besoin de mettre la semelle, donc voilà, faute assez bête. Pour revenir sur l'Équateur vite fait, donc pareil, l'Équateur, composition assez classique, que ce soit voilà, Caicedo, Valencia, Ordonez, Pacho, vraiment c'est défensivement c'est du solide. Donc franchement, je pense que l'Équateur peut s'en vouloir, peut avoir beaucoup de regrets dans ce match parce que, comme je vous l'ai dit, ils ont eu beaucoup d'occasions de marquer. Ils auraient au moins pu voilà, avoir ce match nul 0-0 qui aurait été un bon résultat pour les deux équipes, je pense. Malgré que, quoique non, ils affrontent l'Allemagne derrière et Curaçao, pardon. Donc, je sais pas si le match nul aurait été un bon résultat pour les deux équipes, mais en tout cas, la victoire pour la Côte d'Ivoire, les 3 points, est un résultat vraiment très très important parce que je sais pas qui va affronter la Côte d'Ivoire après, mais c'est un très très bon résultat pour eux. Surtout, voilà, ils arrivent à marquer dans la 90e minute, vraiment. Sur une percée magnifique de Singo qui arrive comme tel un dragster. Voilà, il arrive milieu de terrain, il remonte tout le terrain. Il la donne en retrait vers Magello. Petit plat du pied comme ça, magnifique plat du pied qui va tout simplement tromper le gardien de l'Équateur. Donc voilà, globalement, alors c'était pas un match exceptionnel, mais on va dire que si c'était finir sur 0-0, ça aurait été un bon 0-0. Parce qu'il y avait quand même des occasions de part et d'autre. C'était pas un match ennuyant, je trouve. Mais voilà, ça aurait été dommage que ce soit 0-0 parce que ce match a du potentiel, hein, pour avoir des buts. Mais voilà, il a fini à 1-0, donc c'est très bien. C'était un bon petit match. Voilà, juste avant
le Suède-Tunisie qui va commencer. Bon, je sais pas, on va parler même pas, on va peut-être parler à la fin de cette Tunisie vite fait, mais pour vous donner quelques pronostics, mais on va, de toute façon, je vais pas faire de débrief de cette Tunisie, donc pour en parler après, vite fait. Mais voilà, ça pour revenir sur ce match, vraiment force à vous les Ivoiriens. Vous avez fait un gros match, donc vraiment vous pouvez être fier de votre équipe, vraiment grosse force. Surtout après vous allez affronter donc je sais plus si c'est l'Allemagne ou Curaçao pardon, j'arrive jamais à le dire. Mais surtout contre l'Allemagne, il va falloir sortir un gros match, hein. Mais je pense que vous pouvez le faire contre l'Allemagne, franchement. Pour moi contre l'Allemagne vous avez toutes vos chances. Honnêtement, bon, ils ont battu 7-1 Curaçao, mais je vous dis, ils sont prenables, hein, l'Allemagne, sur un match. Ils sont prenables, mais voilà. Par contre, je vous le dis, il faut absolument mettre Amad Diallo titulaire. C'est très important. Il est trop important pour cette équipe. Voilà, comme vous voyez, bah, sans lui, vous gagnez pas. Et puis d'ailleurs, il est également décisif contre la France, hein. Contre la France, il marque le but de la victoire aussi, également. Voilà, 2 buts à 1. Donc deux fois, deux matchs, deux fois décisifs. Amad Diallo, vraiment très important. Je voulais également parler voilà, de Yann Diomandé en attaque, qui a fait pour moi un très gros match également. Yann Diomandé, il était vraiment partout. Il a commencé à droite en première mi-temps, également début de deuxième. Son côté très percutant, des fois pas toujours juste, mais voilà, très percutant. Il a réussi à mettre le feu à la défense voilà, de l'Équateur, ce qui n'est pas évident tout simplement. Mais très gros match. En première mi-temps très percutant, pareil en deuxième. En deuxième il est reparti à gauche. Et pareil, toujours très bon. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo pronostic, qui a demandé, pour moi c'est la révélation de ce tournoi. Ça va être la révélation de ce tournoi. Voilà. On peut également parler de Nicolas Pepe qui a fait un bon match. Euh, voilà, match normal. Il n'a pas non plus. Je crois qu'il a raté des occasions, il me semble, en première. Donc voilà. Basman Touré, je crois, qui a également été titulaire pour remplacer un blessé, je sais plus lequel. Mais voilà, donc globalement, voilà. Les Ivoiriens font un bon match. Ils auraient pu. Ils ont fait un match vraiment vaillant. Ils auraient pu perdre ce match. Mais ils ont réussi à tenir bon. Et surtout, voilà, à la fin du match, ils ont pris des risques quand même malgré tout pour tenter de marquer ce premier but. Et ils l'ont fait, donc vraiment bravo à eux. Je suis très content pour les Ivoiriens. J'étais totalement pour le Côte d'Ivoire pour ce match, donc ça fait vraiment très plaisir. Voilà, que dire de plus, rien à dire de plus en vérité, hein. Comme vous voyez les stats, il y a quand même 16 tirs à 4 et 4 tirs cadrés pour la Côte d'Ivoire. Globalement, je pense que les tirs et tirs cadrés c'était en deuxième mi-temps qui les compte, hein. Il y en a eu quelques-uns en première mi-temps, mais c'est globalement en deuxième mi-temps. La position totalement équilibrée, 49-51. Mais globalement, le match est très équilibré, comme je vous l'ai dit aussi dans ma vidéo pronostic. Pour moi, la Côte d'Ivoire et l'Équateur sont mes deux équipes, avec le Japon également. Mes deux équipes, tout simplement, comment dire, surprise de la Coupe du Monde. Donc voilà, pas surpris, mais deux équipes de la surprise de la Coupe du Monde qui. Même l'Équateur n'a pas fait un mauvais match, hein. L'Équateur aurait également pu gagner. Il aurait pu avoir 0-0 également, bref. Même si, ouais, par contre, le deuxième mi-temps de l'Équateur n'est pas terrible, hein. Le deuxième mi-temps, ils sont quand même relâchés. Ils ont concédé des occasions et voilà, c'était pas. Le deuxième mi-temps n'était pas exceptionnel, mais on peut pas leur tirer le fait qu'ils font pas non plus un mauvais match. C'était vraiment équilibré, c'était pas un match facile. Les équipes sont laissées de se jauger, etc. Du début à la fin, c'était pas un match facile. Mais voilà, bravo à la Côte d'Ivoire, bravo encore, force aux frères ivoiriens, force à vous qui regardez cette vidéo. Et voilà, simplement, j'ai rien d'autre plus à dire. Je voulais parler vite fait du coup de Suède-Tunisie, hein, comme je veux pas faire de débrief. Pour moi, c'est simple, Suède-Tunisie, ça sera facile. Allez, 3-0, 3-1, 2-0, 2-1. Ouais, je suis assez optimiste, mais je vois mal la Tunisie gagner. Je suis désolé pour ceux qui regardent les Tunisiens quand vidéo, mais pour moi, Tunisie, ils sont dans le groupe du Japon, il me semble. Donc pour moi, ça finit dernier, hein. Ça finit dernier, comme je l'ai dit. Je sais pas, j'ai pas du tout confiance en cette équipe. Et pour moi, ça peut s'en prendre 2 ou 3, 4 même, face à la Suède ce soir. Suède de Isaac et Gyökeres. Isaac qui revient bien ces derniers matchs. Il a marqué, il a planté, je crois, dans le match de préparation. Gyökeres qui fait une bonne saison, une bonne fin de saison.
pas si mal. Donc voilà, globalement, comme je vous l'ai dit, pas trop d'espoir pour la Tunisie. Et puis voilà, tout simplement, j'ai rien d'autre à dire. Donc voilà, merci à tous pour ceux qui auront suivi cette vidéo, qui auront regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas également à commenter pour dire ce que vous en avez pensé de ce match. À dire si voilà, vous pensez que le- la Côte d'Ivoire peut, pourquoi pas en vrai, pourquoi pas, hein, peut terminer première de ce groupe. En vérité, en vrai, moi je pense qu'il y a vraiment qu'ils peuvent terminer première de ce groupe. Déjà, Curaçao, ils peuvent, voilà, ils peuvent gagner. Pour moi, c'est, y a pas de souci, mais ce sera surtout le match contre l'Allemagne. Le match contre l'Allemagne qui sera décisif pour la première place. Parce que s'ils arrivent à battre l'Allemagne, alors là, ça sera déjà très fort pour la suite parce que ils enverront un gros message. Donc s'ils arrivent à battre l'Allemagne, ils pourront terminer évidemment premier. Et puis ils enverront un gros message aux autres équipes pour la compétition. Donc pour moi, je vous dis, la Côte d'Ivoire à surveiller peuvent aller très loin. Et je vous l'ai également dit, Yann, je demandais révélation de cette compétition. Là, déjà, on le voit, premier match, il était très en forme, très chaud. Ouais, simplement. Équateur également, surveiller Équateur, surveiller contre l'Allemagne et contre le Curaçao également. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ça fait plaisir. Le débrief a duré plus longtemps que d'habitude, mais ça fait plaisir de débattre. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker, à vous abonner et puis même à partager, hein, pourquoi pas, s'il y en a, vous voulez voilà, vous découvrir mes vidéos. Voilà, je commence simplement de ces débriefs, donc merci à vous. On se retrouve dans d'autres vidéos. Il n'y aura pas de débrief sur Suède de Tunisie, il n'y aura pas non plus pour Espagne-Cap-Vert, je pense. Parce que c'est un match, voilà, un match assez. Pas un match de préparation, mais le Cap-Vert, c'est une équipe assez moyenne, donc je pense pas qu'il y aura de débrief pour ce match Espagne-Cap-Vert, même si, attention, il y aura peut-être un match pour un des débriefs pour les autres matchs du Cap-Vert, mais ce match-là, je sens pas trop. C'est comme Allemagne-Curaçao, j'ai pas fait de débrief. Voilà, on se retrouve pour d'autres vidéos. Merci à tous d'avoir suivi et à bientôt pour d'autres débriefs. Ciao.